Après le football, place à la musique avec un groupe unique en son genre. Cheveux est adepte de la lo-fi ou lo-fi, c'est-à-dire de la basse fidélité par opposition à la hi-fi. Il tisse album après album un paysage sonore audacieux, rock aux frontières de l'expérimentation tous azimuts. Les voici de retour avec deux projets à leur image imprévisible. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. David Lemoine, vous êtes le chanteur du groupe Cheveux, à vos côtés donc Étienne Nicolas qui est le guitariste. Alors l'un de ces projets que je viens d'évoquer, c'est en fait une collaboration, un disque aussi avec le groupe marocain et sahraoui Doué, qualifié d'ailleurs de magistral, on va en parler par la critique. On va regarder un extrait du clip que vous avez tourné sur place, ça s'appelle Moto de place. Alors, comment est née cette collaboration avec le groupe Doué ? Alors, ça a suivi des chemins tortueux, un peu comme les projets, comme tout ce genre de projets un peu ambitieux, comme l'autre dont on parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. C'est un projet qui est né donc à Dakhla. Là, les images qu'on a vues, ça se passe pas très loin de la Mauritanie, justement dans le désert. C'est une ville côtière qui est un port de pêche. Et en fait, il y avait une personne qui s'appelle José Kamal qui travaillait, qui montait le festival de Dakhla et qui coachait aussi un peu le groupe Doué, qui est un groupe hyper emblématique, local, qui fait tous les grands mariages, qui sont les grosses cérémonies qui rythment un peu la vie locale, voilà. Et du coup, ils avaient envie que Doué sorte un peu de sa zone de confort et aille collaborer avec, pourquoi pas, un groupe français. Et du coup, ils ont trouvé des relais en France en la personne d'un journaliste qui s'appelait Jacques Denis. Mmh. Et voilà, c'est un projet qui s'est monté après sur 2-3 ans. C'est des projets qui prennent du temps à monter. On est très loin de Paris. Voilà, ça coûte un peu cher de rassembler tout ce monde, etc. Vous êtes allé à la rencontre de ce groupe. Pour vous, c'est une plongée dans un autre univers musical. Étienne, Nicolas, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience ? Alors en fait, la différence, elle est dans la manière de faire, sachant que ce qui peut nous rapprocher, nous, c'est ce dont vous parliez, c'est le lo-fi, puisque en fait, Doué et son groupe, ils enregistrent de la même manière qu'on faisait au début, c'est-à-dire ce son un peu rêche là, bien énergique et qui ramène au punk en fait, si vous voulez. Après, dans la manière de faire, nous, on est dans la composition, eux ils sont sur un répertoire plus traditionnel qui réarrange, et du coup on s'est retrouvés à Dakhla chez eux au dernier étage de la maison de Doué, les uns face à face, oui, et donc on se regardait comme ça, on savait pas comment appréhender cette rencontre, et puis on a commencé à jouer, et puis même rythmiquement, ça a pris rythmiquement, c'est pas pareil, mais il y a quelque chose qui s'est passé et c'était fou. Ouais. Alors ce disque, il vous attire des critiques dithyrambique, magistral de la part de la presse musicale. Vous dites dans une interview à la presse française, ça a été une grosse galère à ce point. Nous, c'est un peu... on aime bien le présenter aussi avec ses difficultés, ce genre de projet comme ça, parce qu'effectivement, c'est un disque... Alors nous, on est un peu ennuyeux, parce que c'est un disque qu'on a fait en 10 jours, alors que les disques qu'on a fait en 1 an reçoivent un accueil moindre, mais on aime bien dire aussi le côté difficile de ce genre de projet, parce qu'on a toujours tendance à les regarder comme des moments un peu de rencontre des cultures, des moments qui incarnent dans un contexte un peu difficile, voilà, des éléments positifs, etc. Mais on veut souligner que ces projets sont rares aussi parce qu'ils sont galères à monter, que c'est un véritable exploit d'arriver à concrétiser ces choses-là. Alors c'est une collaboration qui n'allait pas de soi, même si vous avez des points communs avec le groupe Doué. Collaboration qui s'avère aussi étrange que riche, on a envie de vous dire, face, il y a deux radicalités d'un point de vue musical.
Carrément. Nous, effectivement, on vient un peu de l'underground. On a été qualifié de weird punk par les Américains, donc punk bizarre. Déjà, punk plus bizarre, ça fait beaucoup. Et eux, même si c'est un répertoire traditionnel et que c'est une réinterprétation, on est quand même dans des plages de musique infinies, quelque chose de très extatique. Et avec un regard, nous, d'ici, voir des gens faire des morceaux d'une demi-heure et des gens des mariages faire la queue pour leur jeter des billets, faire une montagne de billets devant le musicien, c'est d'une punkitude totale, paroxystique. Quoi. Alors, vous avez dit donc punk et bizarre, justement, peut-être pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. On va regarder un extrait du titre Polonia, qui fait partie de votre précédent disque. T'enlèves pas ton manteau, tu vas manger comme ça. Ça fait pas très intime, t'as même l'air en visite. Oui, mais j'ai froid, je débarque, je repars. L'enlever, pourquoi faire? On est tous en visite. C'est incroyable parce que ça passe à la télé. On ose dans 64 minutes sur TV5. C'est un plaisir d'ailleurs. Électro, punk, expérimental. On a parlé de lo-fi, basse intensité sonore par rapport, je l'ai dit, à l'hi-fi. Que recherchez-vous au juste loin des étiquettes à travers cette approche plutôt singulière du rock et de la musique en général ? Nous, à la base, en fait, ce qui nous plaît, c'est un peu aussi ce qui plaît à Douai, pour revenir à eux, c'est l'énergie et c'est maltraiter nos morceaux et partir en vrille pendant les phases de live, dans des phases un peu de trance et aller à des moments qu'on ne maîtrise plus, si vous voulez. Donc, en fait, c'est vraiment ce qu'on recherche dans la musique, je pense, depuis le début. Après, on a aussi peur de la répétition et de s'ennuyer. Donc on fait des chemins différents, voilà. Deuxième projet qui vous tient à cœur, ce sera le 25 février au Théâtre des Amandiers à Nanterre, près de Paris. Un opéra à la gloire du cycliste maudit, grand cycliste Marco Pantani, qui nous a quittés il y a quelques années. D'abord l'opéra, expliquez-nous pourquoi ce choix. Alors ça fait partie en ce moment des chances qu'on a dans le parcours du groupe, c'est qu'on nous propose plein de projets géniaux. On voit l'image des répétitions. Le projet de Douai c'en était un, le projet de Marco Pantani c'en était un autre. En fait, on nous avait proposé de faire un espèce de spectacle total, mêlant musique et visuel. Et en fait, en nous donnant aussi les clés d'une grosse maison comme Nanterre Amandier, qui est un des plus gros centres dramatiques nationaux de France, on a eu les moyens de s'embarquer dans un projet. Et pourquoi Marco Pantani, grand cycliste, je le disais, au destin tragique ? C'est la figure populaire. Oui, voilà. Et puis aussi s'amuser avec les codes de l'opéra, comme on s'amuse avec les codes de la pop et du punk auparavant. Et Et des routigneuses, il en a connu, comme votre disque avec le groupe Douai. Oui, c'est sûr, oui. Et c'est là, oui, la figure de... C'est un loser magnifique. Oui, voilà, le loser magnifique. Un Tour de France et un Giro. 25 février au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau.